Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour faire des petites moufles. Alors j'ai fait des petites moufles ultra simples, j'ai pas fait de pouces. C'est pour la naissance principalement. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est tout simple. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Comme ça, avec les chaussons et tout ce que je vous ai montré, ça fera un beau petit trousseau pour la naissance. Alors on va commencer par monter. Alors moi, avant de monter les mailles, je vais vous montrer quelle laine j'ai utilisée. C'est cette laine là que j'achète sur eBay. C'est la laine spéciale, vraiment c'est de la spéciale layette. Mais bon, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Et c'est en bambou en fait, en fil de bambou. Si je retrouve un lien, j'essaierai de vous l'inclure. Mais c'est pas gagné. Voilà, parce que des fois j'ai du mal à insérer les liens. Et je tricote avec des aiguilles numéro 3. Voilà, donc on va monter pour commencer 20 mailles. Ça se fait en un seul morceau. Alors, je vais tout faire le pas à pas avec vous. Je vais tout vous montrer. Parce que dans l'ensemble gris et blanc que j'ai fait, là, le dernier ensemble, il y avait certaines choses qui étaient un petit peu compliquées pour les débutantes. J'ai eu des retours comme quoi il y avait certaines choses qui étaient un petit peu compliquées. Donc là je vais faire vraiment le pas à pas comme avec les chaussons. Je vais tout vous faire avec vous. Voilà. Alors on va monter 20 mailles. Pour monter les mailles, je tourne autour de mon pouce. Hop. Et avec le fil qui est relié à la pelote, je tourne autour et je reviens. Voilà, je vais en faire plusieurs pour que vous voyez. Je tourne autour du pouce, je pique, je passe le fil comme si c'était une maille et je reviens entre les deux et je tire pas trop hein, pour que ce soit quand même suffisamment lâche. Voilà, et j'en fais 20 comme ça. Alors j'ai pas compté. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Hop là, celui-là, il n'est pas passé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et encore 2. Et ça fait 20. Alors on va commencer par faire 6 rangs de côtes. Alors les côtes, je vais vous expliquer comment on fait. Alors moi, la première maille, je ne la tricote jamais. Voilà. Je la passe simplement. Et c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc celle-là, elle est considérée comme étant à l'endroit. Je passe mon fil entre les deux. Et je reviens à l'envers. Je passe mon fil derrière. Et à l'endroit. Hop, à l'envers. À chaque fois, on change le sens du fil. Hop, pour faire une maille à l'endroit, on le met derrière. Pour faire une maille à l'envers, on le passe devant. Voilà. Voilà, donc 6 rangs. Donc je vais faire les 6 rangs et je vous reprends après. Les 6 rangs de côte. Ce qui donne ça, juste pas trop devant, voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le jersey. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Mais avant, on va répartir 4 augmentations tout le long du rang. Donc la première maille, je ne la tricote pas. Et je vais faire une augmentation directement là. Voilà. Alors, oui, j'ai pas montré comment on faisait l'augmentation. Je vais la faire un peu plus loin, je vais vous montrer. 2, 3, 4, 5. Donc là, toutes les mailles, on les tricote à l'endroit. Alors, pour faire une augmentation, voilà. En fait, on pique en dessous. Normalement, pour prendre la maille, on la pique ici. Là, on va la piquer en dessous.
Voilà, mais je suis pas du tout devant la caméra, je recommence. Au lieu de piquer ici, quand vous tricotez normalement votre maille, là on va la piquer en dessous. Voilà, on fait une maille, on revient, mais on ne lâche pas celle qui est ici, on va la tricoter normalement. Voilà, en fait on a piqué 2 fois dans la même maille, une fois en dessous et une fois normalement. Voilà, donc ça fait 2 augmentations déjà pour le rang. Et moi je fais une à peu près tous les 5-6 mailles. Voilà, c'est pas à une près. Donc là je vais en refaire une, je pique en dessous, je passe le fil, je reviens, je ne lâche pas ma maille et je repique dedans pour faire la maille normale. Ce qui fait 3. Et je vais faire à l'avant-dernier. Voilà, je pique en dessous. Hop. Ah, mais pourquoi je ne suis pas devant le champ? Voilà. Donc normalement, les 20 mailles de départ plus les 4 augmentations, en toute logique, ça devrait faire 24. On vérifie avant de commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc là, ce qu'on va faire, que je ne vais pas vous filmer, c'est qu'on va faire 20 rangs de jersey. Voilà, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Voilà, je ne vais pas vous filmer ça, ça va être un peu rébarbatif. Et je vous reprends pour les diminutions d'ici en fait. Voilà. Alors voilà, j'ai fait les 20 rangs de jersey. Voilà, donc on va faire les diminutions. Hop, là il y a un cheveu, tac. Les cheveux pour faire l'arrondi du dessus de la main en fait. Alors, pour les diminutions, alors je vais diminuer une fois 3 mailles de chaque côté. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, ensuite je vais jusqu'au bout du rang. Vous entendez les bouts des aiguilles qui tapent par terre. Enfin par terre, n'importe quoi, pas par terre, sur mon plan de travail. Alors, une fois 3 de ce côté-là. En fait, il faudrait que je mette quelque chose sous mes aiguilles pour pas que ça fasse de bruit, mais je ne sais pas quoi. Je vais essayer de mettre des feuilles. Alors, on va essayer avec des feuilles en dessous pour... Non, ça fait pareil, ça tape. Bon, bref. Ensuite, sur l'envers, on en diminue 3 également. Alors, la première, je la passe. La deuxième, je la tricote. Et je passe la première par-dessus. 1, 2 et 3. Et je continue d'aller jusqu'au bout du rang comme ça. Voilà, donc on se retrouve au niveau de l'endroit et on va diminuer 2 mailles maintenant. Alors je passe la première, je tricote la deuxième, 1 et 2, on va au bout.
Vraiment cette laine elle est vraiment bien pour faire de la layette parce qu'elle est vraiment super douce. J'ai dû vous le dire dans les autres morceaux de vidéo là que j'ai filmé précédemment, mais c'est vraiment de la laine vraiment super douce. Alors il y a des petits poils partout parce que Niji s'est amusé avec mon travail pendant que je n'avais pas vu. Donc il y a des petits poils partout. Bref, ensuite on revient sur l'envers et on aurait diminué 2. Une et 2. On va jusqu'au bout. Bon, le cadrage il est pas super mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour vous filmer comme ça parce que je suis pas trop au milieu, mais sinon j'y arrive pas parce qu'en fait j'ai les pieds du trépied là qui me gênent un peu et voilà, donc c'est la seule façon que j'ai trouvé la plus pratique pour moi pour filmer. Voilà, donc on a fait 3, 3, 2, 2 et là on refait encore 2. J'ai essayé de faire la façon la plus simple possible. Les petites moufles, j'ai pas fait de pouce. De toute façon, ça sert à rien parce que les petits, on galère plus à essayer de mettre le pouce dans l'emplacement du pouce et au final, ça n'arrive jamais dedans. Voire à la limite, des fois, on leur met carrément des petites paires de chaussettes parce que bah, les moufles, ça tient pas forcément. Mais bon, là, j'ai quand même voulu essayer de faire une petite paire puisque ça m'a été demandé et c'est avec plaisir que je le fais. Voilà. Hop, là je rediminue 2 encore et ça va être terminé pour les diminutions. Alors on pourrait très bien arrêter le travail là et faire une deuxième partie complètement identique. Si vous voulez, vous pouvez arrêter votre travail ici et refaire un deuxième morceau exactement pareil et ensuite coudre les deux morceaux ensemble, mais moi j'ai décidé de faire un seul morceau. Donc voilà, ce qui fait que on a diminué 14 mailles, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oui c'est ça, 14 mailles. Comme on a 24 mailles, il devrait nous en rester 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Alors maintenant, on fait juste un aller-retour normal, sans rien faire, sans augmenter, sans diminuer. Hop, je vais perdre ma maille. Juste un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Sur 10 mailles, ça va vite. Hein. Hop. Et un rang à l'envers. Bah oui, je m'embrouille. Et après, on va commencer à réaugmenter pour récupérer nos 24 mailles. En fait, on va réaugmenter dans le sens contraire de ce qu'on a diminué. Ah, j'ai un cheveu qui s'est pris dans mes mailles, je déteste ça. Bon, je l'enlèverai après avec une petite pince à épiler, mais je déteste quand ça s'en mêle comme ça. Vu qu'elle me l'a fait tomber et que bah, par terre il doit y avoir des petits poils et des petits cheveux, elle m'a fait tomber tout, hein, les aiguilles, la laine et tout. Enfin, c'est tellement amusé, tellement drôle, hein. Voilà donc ce que ça donne. J'ai fait mon aller-retour. Maintenant on va faire les augmentations. Alors moi, pour faire les augmentations, je fais super simple. Je fais un tour et 2 tours. Voilà, j'ai augmenté 2 mailles. Et on a... par contre là on les tricote, hein, parce que sur d'habitude moi toutes mes premières mailles des débuts de rang je les tricote pas, mais là on est obligé, hein. Alors, une maille, 2 mailles que j'ai augmentées et on continue jusqu'au bout du rang.
Après ça va se perdre dans la couture, hein. Au début c'est pas très joli ça. Les augmentations ça fait pas très fini, mais vu que on peut rattraper quand on fait la couture, c'est pas très grave. Donc voilà. Ensuite ici on en augmente 2. 1, 2. Et on tricote bien à l'envers. Alors si vous voulez faire tout au point mousse, vous pouvez faire tout au point mousse. Après vous faites les points que vous voulez, hein. Hop. 1. Alors des fois c'est un petit peu pénible à les prendre ces mailles là, mais bon. C'est juste le premier rang qui est un peu difficile, après c'est normal. Alors. Voilà pour les 2 premières augmentations. Donc tout à l'heure on a fait 3, 3, 2, 2, 2, 2. Et là on fait le contraire, on fait 2, 2, 3, 2, 2 et 3, 3 à la fin. Alors maintenant encore 2. 1 et 2 à l'endroit. J'allais la passer, vous voyez. Faut pas la passer, il faut la tricoter. Et 2. On continue jusqu'au bout. Des fois je suis pas trop dans le champ, je suis désolée, je regarde pas toujours mon retour caméra parce que je regarde plutôt ce que je tricote. Et des fois je me rends compte que je me suis légèrement décalée, bref. Mais comme c'est toujours à peu près la même chose qu'on fait, c'est quand même assez simple à comprendre là. Voilà. On en remet 2 sur le rang à l'envers. 1 et 2. Ah, vous voyez, je l'ai tricoté, c'est l'habitude ça. Faut pas que je la tricote. Bon, je l'ai remis sur l'aiguille de départ. Non, j'ai dit faut pas que je la tricote, faut pas que je la passe en fait, je la passe. Au lieu de la tricoter, je la passe. Il faut pas que je la passe. Il faut que je la tricote. Et 2. Et maintenant, on va... Ah, mais bon. J'ai fait sur l'endroit, mais bon, pour le premier rang, c'est pas trop grave. On tricote sur l'envers. Pardon. Et maintenant, on arrive au bout du rang, on va en faire 3. Je sais pas vous, mais il fait super chaud. Je voulais absolument finir. Vous voyez, c'est pas... Enfin, les augmentations, c'est pas extra là, mais après avec la couture, on rattrape facilement. Donc maintenant, on en fait 3. 1 2 et 3. On les tricote. Et 3. Alors pareil là, les augmentations, faut vraiment pas les serrer comme une malade, parce que après ça va être super dur à piquer dedans, et au final au final on va s'énerver, on risque de perdre des mailles, faire un truc, c'est chiant quoi, quand ça glisse pas. Enfin, moi j'aime pas quand le travail, on est là en train de piquer, en train de forcer comme des malades. Faut essayer de pas serrer en fait le fil, faut le mettre comme il se présente, mais il faut pas le serrer. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous verrez, ça sera beaucoup mieux pour votre travail, ce sera plus agréable en fait. Voilà, et la dernière augmentation, 1, 2 et 3. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, on doit retomber sur nos 24 mailles. Les 20 mailles plus du départ, plus les 4 qu'on avait augmenté au début, les diminutions, les augmentations, au final, on retombe sur 24.
à l'envers. Alors on va les compter ensemble pendant qu'on les tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, donc maintenant on refait 20 rangs à partir de celui qu'on va faire à partir du prochain là qu'on va tricoter. 20 rangs de jersey. Et après je vous retrouve pour les diminutions. Et après on refera les côtes et ça sera terminé. Je vous retrouve pour le montage et tout après. Donc je fais mes 20 rangs de jersey et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 20 rangs de jersey ici et je voulais étaler pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça va être comme ça. Après on va le plier comme ceci. On va coudre les côtés ici et là et ça fera la toute petite moufle. Voilà, donc maintenant je vais refaire les diminutions avec vous. Oui, les diminutions, parce que de l'autre côté on avait augmenté 4 mailles après les côtes, et là du coup comme on fait le sens inverse, il faut les diminuer. Donc au bout des 20 rangs de jersey, on va donc en diminuer 2. Alors j'ai tricoté 2 mailles, voilà, et je prends les 2 suivantes ensemble. Bon, c'est pas besoin d'être précisément à telle ou telle maille. Les diminutions, il faut en diminuer 4 en fait sur toute la longueur du rang. Donc moi j'ai décidé de le faire là. Donc une diminution. Je vais tricoter 4 mailles on va dire. Hop, j'en diminue 2. Je vais retricoter 4 mailles. Donc là ça fait la deuxième diminution. Il y a un orage qui se prépare et je dois partir dans une demi-heure au travail. Génial. Voilà, j'ai diminué ma troisième. Ah ouais, ça pleut bien. Je sais pas si vous entendez. Parce que là, en fait, je suis juste en face, là. J'ai mon bureau, là. Et en face, il y a juste ma fenêtre. Donc, voilà. Je ne sais plus où j'en suis avec ça. Je m'égare. Donc, normalement, il devrait me rester 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc encore une diminution. Je prends les 2 mailles ensemble. Voilà. Et j'ai fait toutes mes diminutions. Maintenant, je vais faire mes 6 rangs de côte. Et j'arrête mon travail. Voilà, je vais faire les 6 rangs de côte. Je vais pas faire les 6 rangs de côte avec vous. Et je vais arrêter mon travail et je vais vous reprendre juste pour la couture. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mon morceau. Donc j'ai fait les 6 rangs de côte et voilà ce que ça donne à plat. Donc il suffit juste de le plier, on va le mettre sur l'envers vu qu'on va le coudre. J'ai déjà enfilé mon aiguille. Et il suffit juste de coudre les 2 côtés. Voilà, on met bien à plat, on coud ces 2 côtés là. Voilà, donc on met bien bord à bord. Alors moi j'ai pas de méthode de couture particulière et je couds les 2 morceaux ensemble. J'essaye de prendre les petites mailles ensemble, enfin les mailles de fin de rang, enfin je sais pas trop comment vous dire ça. En fait, vous voyez quand vous faites la couture, en fait, vous les plaquez bien les 2 bord à bord.
Voilà. Et prenez pas vers l'extérieur, en fait c'est mieux de prendre vers l'intérieur de la maille. Voilà, moi je préfère faire ça parce que si vous prenez à l'extérieur comme ça, en fait ça va ressortir, ça va faire un truc pas très joli sur le côté. Donc moi je préfère prendre l'intérieur de la maille. Voilà, c'est le seul petit conseil que je peux vous donner. Je vais coudre jusqu'en haut. Faut que je regarde. Voilà, je suis bien dans le champ. J'ai pas toujours la tête relevée pour voir si je suis bien dans le cadre ou pas. Voilà, hop. Donc là c'est le côté. Très passionnant hein, de vous filmer ma couture, mais bon. Hop, comme je vous... Hop, les côtés. Donc là c'est là l'espèce d'arrondi. Pour la coudre c'est pareil, on prend à l'intérieur. Voilà, là vu que ça fait un trou, je préfère hop le coudre comme ça. De toute façon après ça se voit pas hein, quand vous le remettrez sur l'endroit, ça se voit pas. Essayez en fait que tous les côtés entre guillemets moches se retrouvent du côté intérieur de votre travail plutôt que ça se voie à l'extérieur. Hop, je repique dedans, je vais arrêter mon fil là, c'est bon, c'est cousu. Ça m'énerve. Ah oui, c'est le truc de tout à l'heure que j'ai pas enlevé. Un cheveu qui s'est entortillonné dans ma maille, mais je l'enlèverai après. Hop. Et je le passe dans les mailles et je vais l'arrêter. Ensuite, vous voyez, ça donne ça sur le côté. Et encore, j'aurais pu prendre un peu plus loin. Mais bon, ça passe. Hop. Je vais faire l'autre côté. Et après, il y aura juste à passer le nœud. En fait, pour le nœud, on peut très bien faire des... ce que j'appelle moi des trous. Mais là, vu que la laine elle est suffisamment souple et que mon ruban n'est pas très large, ça va passer tout seul. J'ai essayé avec le premier là. J'ai juste passé avec une aiguille à la base des côtes et ça passe. Je vais le faire avec vous pour celui-là. Hop. Donc voilà, c'est mieux de prendre la couture en fait à l'intérieur parce que sinon ça se voit trop à l'extérieur, ça fait des sortes de trous en fait. Voilà, bon, pendant que je fais la couture, si vous avez des envies de choses pas trop compliquées en fait, parce que je suis assez limitée en connaissance de tricot, j'essaye de, quand j'ai une idée en tête, j'essaye de me débrouiller pour y arriver. Et d'ailleurs là pour les moufles, merci maman de m'avoir guidée pour les faire. Mais si vous avez une envie d'un tuto en particulier, et ben dites-le moi, je pourrais essayer de le faire. Je dis pas que je vais réussir à faire tout ce que vous allez me demander. Oh là là, loin de là, j'ai pas la grosse tête à ce point là. Si je sais que j'y arrive pas. Voilà, mais bon, des fois quand j'ai des idées, là par exemple, je suis désolée, je me rappelle plus de ton prénom, m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour faire des moufles. Ben voilà, j'ai essayé, j'ai dit à ma mère, à l'aide, est-ce que tu peux me dire comment on fait des moufles? J'avais ma petite idée, mais bon, j'ai préféré qu'elle me guide, quoi. Comme de toute façon, elle veut pas faire de tuto en vidéo, pourtant elle est super douée en tricot. C'est de la folie, elle sait tout faire en tricot. Peut-être à part le jacquard, parce que le jacquard c'est un peu pénible à faire. Mais, oh là là, en tricot,
Elle a toujours tricoté, donc de toute façon, elle sait faire plein de choses. Donc dès que j'ai une interrogation, allô maman, tu peux m'aider? Et oui, même à 45 ans, on a toujours besoin de sa maman. Voilà, donc je vais arrêter mon travail ici. Bon, ça paraît large, mais après ça se reforme. On peut les faire un peu moins larges, hein. Là, 24 mailles, à la limite... 24, peut-être à la limite 16 mailles, ça pourrait peut-être suffire. Hein. Mais bon, faut pas non plus que ces petits doigts ils soient trop serrés non plus, parce que c'est pas terrible. Voilà, je vais arrêter mon film ici. C'est vrai qu'il paraît plus large par rapport à l'autre quand il est sur l'envers. Pourtant c'est les mêmes dimensions. Hein. Attendez, vous voyez pas bien. Où est-ce que je vais me mettre? Moi, je vais reculer un peu. Non, reculer un peu. Voilà. Celui-là paraît plus large que celui-là. Mais bon. On va le mettre sur l'endroit. Voilà. Oh, j'ai un petit fil là. Je sais pas si vous voyez. Qui ressort. Bon, ça, c'est pas embêtant. Je dis tout le temps, c'est pas un problème. C'est pas grave. Mais c'est vrai, hein, faut pas s'arrêter à des sortes de détails comme ça. Il suffit de le repasser vers l'intérieur. Et voilà. Et le ruban. Le ruban, je le mets dans mon aiguille à laine. Hop. Je pars du milieu du devant. De toute façon, les deux côtés, c'est la même. Hein. C'est le même, donc on prend du milieu. Je pique. Hop, comme ça. Non, je vais piquer entre les deux côtes, comme ça. Voilà, puis je vais faire tout le tour comme ça. Une côte au-dessus, une côte en dessous. Enfin, une côte, vous voyez. Je sais pas si vous... Je sais pas comment dire. Enfin, l'espèce de côte qui ressort. Une au-dessus, une en dessous. Voilà, je pique toujours dans... Bon, sur le côté, on fait un petit peu au pif. Hein. Voilà, on tire, mais pas tout à fait. Hop, une au-dessus, une en dessous. Juste à la base des côtes. Une au-dessus, une au-dessous. Voilà. Bon, là j'ai mis un ruban rose, mais vous pouvez mettre n'importe quel ruban. Et vous pouvez même faire un petit tortillon en laine, là. Ça passe très bien aussi. Et donc on en est là. Voilà, je vais équilibrer un petit peu. Voilà. Faire le nœud. Sans trop serrer. Et voilà ce que ça donne. Je vais couper un peu les rubans que je trouve un peu grands. Et la petite paire de moufles est terminée. Voilà, j'espère que ce tuto, ça vous aura plu. Il est quand même assez facile à réaliser. Étant donné que je n'ai pas de bébé dans mon entourage, si vous voulez que je vous les envoie en fait, hein, voilà, parce que clairement je ne vais rien en faire. Si vous voulez que je les envoie, envoyez-moi un petit mail sur Rose Bonbon Coco et voilà. Et si j'ai une réponse, ça sera la personne qui m'aura répondu. Si j'ai plusieurs réponses, j'enverrai un tirage au sort et voilà. Mais bon, je pense pas que je vais avoir 50 000 demandes. Voilà, je vous les envoie comme ça parce que clairement je ne vais rien en faire. Voilà, merci d'avoir regardé. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées de choses que je pourrais vous faire en tuto, dites-le moi, parce que là j'ai donc fait les chaussons, les moufles, j'ai fait les bonnets, j'ai fait la salopette, j'ai fait le petit gilet, peut-être éventuellement une petite robe. Bon, je sais pas, je vais réfléchir. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.